Démarré officiellement le vendredi 23 décembre 2022 et prévu pour prendre fin le vendredi 6 janvier 2023, la campagne électorale est une période à enjeu déterminant au cours de laquelle les candidats des partis politiques multiplient des actions de séduction et de persuasion des électeurs. Invité dans la rubrique Entretien de l'émission Dimanche c'est politique de ce 25 décembre 2022, le sociologue politique Aimé Tchefa parle du poids du ventre et de l'aspect psychologique, deux facteurs décisifs dans le vote de l'électeur en République du Bénin. Le vote a un déterminant psychologique. Il y a des familles où on ne vote que... par exemple, chez les Noumons, on a toujours voté. Ils sont socialistes. Chez les Togoula, ils sont républicains. Vous voyez un peu, non mais... je ne vous ferai pas peur en prenant des exemples typiques au Bénin. Bon, donc vous savez, il y a des gens qui, lorsqu'ils en auront l'opportunité, voteront RB jusqu'à leur dernier jour par ici. Il y en a qui voteront FCBE jusqu'à leur dernier jour par ici. Pourquoi? Parce que le vote, d'accord, a également une dimension psychologique. Ces facteurs considérés rassurent donc le scientifique politique dans sa conviction de ce que la campagne électorale, c'est les moyens. Au-delà de tout, Aimé Tchefa pense que la démocratie béninoise a globalement triomphé et est restée debout. Trois indicateurs majeurs lui permettent de faire cette affirmation. Premièrement, la seule voie de la prise et de l'exercice du pouvoir en République du Bénin, c'est les urnes. Et donc, la voie des urnes est toujours priorisée en République du Bénin. Ensuite, la légitimité, à tout point de vue. Il peut s'agir d'une légitimité conférée, d'une légitimité acquise ou d'une légitimité naturellement obtenue à partir d'élections bien organisées. Et le troisième indicateur, c'est que d'une manière ou d'une autre, les dirigeants politiques sont à l'écoute du peuple. Donc, l'élaboration et la mise en œuvre de politiques publiques obéit forcément à la logique de consultation populaire à tout point de vue. Dans l'hebdo des éditos, les débatteurs convergent sur l'importance pour les candidats à ce scrutin législatif de tenir un discours porteur de messages de paix durant toute la campagne électorale. Par rapport à la question de la paix, c'est que les candidats qui vont à la rencontre des populations doivent les amener à adopter une posture pacifique tout au long de la campagne électorale. Cela permettra en réalité de ne pas lancer des pics, des discours haineux et de s'écarter un peu de ces discours-là qui ne pourraient pas favoriser réellement la paix. Les partis qui se sont sentis par le passé exclus et qui, je vais dire malencontreusement, ont créé peut-être des petites euphories durant 2019, ces partis aujourd'hui, pour moi, c'est une chance de participer aux élections. Donc, aller sur le terrain avec des discours haineux ou bien avec des discours incitant à la violence ne les arrange pas. Ils sont venus à ces élections comme pour dire, nous sommes venus relever un défi, aller au Parlement. Celui qui veut aller au Parlement, ce n'est pas à travers la violence. Aller à l'Assemblée nationale, pour y faire quoi? Principal sujet de discussion dans la rubrique Le Duel entre le représentant du Parti Les Démocrates opposé à Fred Houenou du Bloc républicain. Aujourd'hui, nous sommes sous l'emprise de la peur. Nous sommes sous l'emprise de la peur. Récemment, on vient hier, pas plus tard avant-hier, nous avons vu ce qu'un journaliste a subi pour avoir publié une enquête. D'accord. Donc les démocrates, c'est pour mettre fin à tout cela et pour que nous revenions alors donc des étapes de 1990. Les démocrates en fait sont dans le déni de la réalité du monde. Ils sont encore en 1990. Alors que les signes d'effondrement de ce monde de 90 sont évidents. Nos compatriotes sont habitués à aller aux urnes depuis plusieurs décennies. Et ils connaissent bien le rôle d'un député à l'Assemblée nationale. Premièrement, il s'agit de voter des lois. Ensuite, c'est de consentir l'impôt. L'impôt qui est l'expression de notre souveraineté nationale, de notre capacité en tant que peuple, en tant que nation, à régler d'abord nos problèmes par nous-mêmes avant d'espérer un concours des autres. C'est ensuite de contrôler l'action du gouvernement, un gouvernement légitime que les Béninois ont choisi eux-mêmes pour porter notre destinée commune. Rappelons que 7 partis sont en lice pour le compte de ces élections législatives, 9e législature pour 109 sièges.